Bonjour frères et sœurs bien-aimés de Dieu. Ce matin, de manière spéciale, nous reprenons le thème du dimanche. Pour ceux qui l'ont suivi dans l'audition n'était pas parfaite, nous sommes là aujourd'hui dans le cas aussi de Aurore Christique, qui est notre temps de rencontre, de partage de foi et de vie avec le Seigneur tous les lundis matins. Pour des raisons techniques, ce lundi hier, nous n'avons pas pu intervenir et c'est pourquoi nous avons remis tout à ce matin. Vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit à votre soutien, que le Seigneur soit à votre force. Ce matin, nous allons parler de comment faire pour amener Dieu en action dans votre situation. Comment faire pour que Dieu se manifeste dans votre situation. Nous aurons une série de personnes, le témoignage d'une série de personnes bibliques, des cas que nous avons vécus et nous avons vus. Que le Seigneur te bénisse fortement pour ce que tu vis et qu'il se manifeste glorieusement dans ta vie. Ce matin, nous aurons à méditer une série de tests dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament pour soutenir notre action. Sache que dans ton cas qui semble être difficile, compliqué, il y a la solution, c'est Jésus et il agira pour toi. Alors, bonne disposition pour ce temps que nous allons vivre ensemble. Partage et fais venir les frères et sœurs qui dorment encore et que nous soyons nombreux à suivre ce temps. Allez, Dieu agira dans ta vie, il agira dans la vie de tout un chacun. Voilà. Avec le chant Abraham. Alors, que le Seigneur te bénisse. Je salue la présence de ceux qui sont déjà là, Julie, Ange, et bien d'autres, vous tous encore. Allez, c'est votre coucou qui me permet de vous faire un petit coucou aussi à mon tour, en attendant que nous engagions la chose. Alors, bon réveil à vous, que Dieu vous bénisse et soyons unis ensemble. Comment amener Dieu en action? Comment pousser Dieu à se manifester? Comment amener Dieu à répondre à votre prière, à exaucer votre prière? Salut à toi Julie, salut Dame Kessé, salut Anita, salut Ange, salut à vous tous. Voilà, nous sommes ensemble, chacun de nous a un besoin, chacun de nous a une préoccupation et nous voulons que Dieu intervienne en notre faveur. Alors que le Seigneur te dispose, que l'Esprit de Dieu te dispose à écouter le témoignage de tes ancêtres et que tu puisses vivre ce temps-là glorieusement. Nous sommes ensemble jusqu'à 5 heures et puis bon voilà, nous allons aller vite et puis nous allons prier aussi. N'hésitez pas à partager encore, voilà, continuons de partager pour que nos frères et sœurs, tout le monde suive encore avec nous, Dieu agira pour toi certainement. Tu vas l'amener à agir aujourd'hui dans ta vie afin que les autres sachent que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Dans sa fidélité, il agit et il agira pour toi ce matin. Il te donnera les moyens pour que voilà, tu puisses vivre de sa vie. Voilà, c'est ce qui est important. Nous sommes ensemble pour vivre ces moments. Partagez, réveillez les autres, appelez-les, réveillez-les pour dire ah, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Notre heure de joie, notre heure de paix, notre heure où Dieu se manifeste pour nous, c'est l'heure. Partagez, partagez, partagez pour que les autres suivent. Partagez tout à vos amis, partagez dans le groupe dans lequel vous appartenez, partagez. Partagez, partagez, partagez. C'est important de partager. Comment amener Dieu en action, comment motiver Dieu, comment permettre à Dieu de pouvoir se manifester dans ta situation que tu vis. Alors, je vous souhaite une bonne disposition dans le nom du Seigneur pour que au terme de ce temps-là, la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Que vous-même vous soyez la gloire de Dieu. Voilà, c'est important.
C'est important pour nous de pouvoir partager. Dieu agit pour toi, il agit pour moi. Que sa gloire se manifeste dans ta vie. Bonjour à toi, ma chère épouse, qui me suis aussi de ta position. Salut maman Uya, que Dieu te bénisse. Voilà, continuez à soutenir celui que Dieu a mis auprès de vous. Que vos enfants soient heureux, heureuses. Au nom de Jésus, merci pour les cœurs et les pouces. Ça amène à sécuriser ce temps. Alors, je vais lire un premier texte pour vous qui est tiré du livre de Samuel. Le premier livre de 1 Samuel, chapitre 1, versets 1 à 20. Nous allons l'écouter attentivement. C'est un texte que vous connaissez parce que vous avez l'habitude de lire la Bible. Alors, il est dit comme ça. Il y avait un homme de Ramathaïm, de la montagne d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élibou, fils de Toum, fils de Kouf, un Éphratéen. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et la seconde s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, Anne n'en avait pas. Tous les ans, cet homme montait de sa ville pour se prosterner devant le Seigneur de l'univers, pour lui sacrifier à Silo. Il y avait là comme prêtres du Seigneur les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas. Vers le jour où Elkana offrait le sacrifice, il avait coutume d'en donner des parts à sa femme Pénina et à tous les fils et filles de Pénina. Mais Anne, il donnait une part d'honneur, car c'est Anne qui aimait bien que le Seigneur lui rendût stérile. De surcroît, sa rivale ne cessait de lui faire des affronts pour l'humilier, parce que le Seigneur avait rendu stérile. Ainsi agissait Elkana tous les ans, chaque fois qu'elle montait à la maison du Seigneur. Ainsi, Pénina lui faisait tel affront. Anne se mit à pleurer et refusa de manger. Son mari Elkana lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi as-tu le cœur brisé? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Voilà. Anne, c'est bien que je porte ma Bible aussi de temps en temps pour nous tous. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du temple du Seigneur. Pleine d'amertume, elle adressa une prière au Seigneur en pleurant à chaude âme. Elle fit le vœu que voici: Seigneur de l'univers, si tu daignes m'accorder la misère de si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et donner à ta servante un garçon, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle plongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observa sa bouche. Anne parlait en elle-même. Seules ses lèvres remuaient. On n'entendait pas sa voix. Élie prit pour une femme ivre et il lui dit: Seras-tu longtemps ivre? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit: Je ne suis pas, mon Seigneur, une femme entêtée, mais je n'ai bu ni vin, rien d'enivrant. Je me penchais seulement devant le Seigneur. Ne traite pas ta servante comme une fille de rien, car c'est l'excès de mes soucis et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'ici. Elle lui dit, Élie lui dit: Va en paix, et que le Seigneur d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. La femme s'en alla et mangea et n'eut plus le même visage. Ils se levèrent de bon matin et se prosternèrent devant le Seigneur. Puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana connut sa femme et le Seigneur se souvint d'elle.
Or donc, au jour révolu, Anne, qui était enceinte, enfanta un fils et elle l'appela Samuel. C'est-à-dire, c'est au Seigneur que je l'ai demandé. Le mari, Elkana, monta avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter de son vœu. Mais Anne ne monta pas, car, dit-elle à son mari, attendons que l'enfant soit sévré, alors je l'amènerai. Il se présentera devant le Seigneur et il refusera là-bas pour toujours. Il y restera là-bas pour toujours. Son mari Elkana lui dit, fais ce que bon te semble. Reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sévré. Que seulement le Seigneur accomplisse sa parole. La femme resta donc et elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle eût sévré. Amen. Voici le premier test pour toi et pour moi. Ce premier test, l'histoire, le témoignage de Anne, de Elkana et de sa vie, de sa famille, est important pour nous à prendre en compte aujourd'hui dans ce partage que nous faisons, donc nous avons intitulé comment amener Dieu en action, comment pousser Dieu, comment attirer Dieu à se manifester dans ta situation. La situation que tu vis, elle est préoccupante pour toi, mais aussi elle est préoccupante pour Dieu. Mais il y a la manière de faire pour que la chose se réalise, pour que la situation change. Ici, on voit Anne. Anne qui est confrontée à sa rivale. Elkana est polygame. Pénina est la seconde femme de Elkana et elle a fait déjà des enfants. Par contre, Anne n'en avait pas. Et malgré l'amour que lui vouait son mari, l'autre femme qui était féconde, maternelle, qui avait déjà des enfants, chaque fois la ridiculisait, l'humiliait, elle souffrait de cela. Voici que, même dans la présence du Seigneur, elle continue à se moquer de sa rivale. Ça, c'est une des conséquences de la polygamie que, Dieu merci, Jésus est venu dire. Je n'abolis pas la polygamie, mais celui qui peut aimer une femme, deux femmes de la même manière, alors qu'il le fasse. Si tu penses que ton comportement va faire souffrir l'une l'autre sera favorisé, alors voilà, c'est des choses qui sont horribles au Seigneur. Donc, la polygamie a des conséquences, beaucoup de conséquences. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas le thème de notre rencontre. Notre rencontre de ce matin, c'est de parler, de montrer les dispositions que les autres ont eues pour que Dieu intervienne dans leur vie. Ici, Anne est confrontée à son épouse, à sa coépouse du moins. L'autre femme, Pénina, de Elkana. C'est un homme pieux, c'est un homme très pieux et qui respectait Dieu, qui honorait ses engagements avec le Seigneur. Et vous voyez déjà, dans ta situation, ici dans la situation de Anne, le monsieur, il aimait ses deux femmes. Il préférait Anne, mais malheureusement, c'est elle qui n'enfantait pas. Et sa situation rendait triste Anne. Et on voit que depuis des années, chaque fois qu'ils vont là-bas pour le sacrifice, elle rencontre toujours la moquerie, elle subit les affronts, elle subit l'humiliation de sa rivale. Et ça tristait son cœur, ça la peinait et elle pleurait, elle refusait même de partager le repas. Et cette année-là, à cette époque-là, ils sont partis, c'était la même chose. Et Anne, dans ses pleurs, elle n'a pas dit, est-ce que Dieu m'écoute, je m'en fous de Dieu, je me retire de Dieu. Elle s'est mise dans la présence de Dieu, dans le temple là, devant la tente du Seigneur, là où, voilà, aujourd'hui, ce lieu où Anne c'était devant le Saint-Sacrement, il faut dire simplement. Et elle a commencé à prier avec énergie, en pleurant. Elle a prié avec insistance, avec vigueur, rigueur. Elle a prié vraiment avec toute sa force, mais sans ouvrir la bouche, parce que personne n'entendait ce qu'elle disait. Mais elle priait, elle priait. Vous savez, des fois, tu es seul, tu es en train de prier, ou bien au milieu des gens, tu es en train de prier, mais cette élève, tu bouges, mais on n'entend pas quelque chose. Le prophète Élie, l'homme de Dieu qui était assis là, voyait la femme dans l'église, dans le temple, remuer sa bouche, faire des mouvements. Et comme c'est la période où on célèbre Dieu, on fait des sacrifices, et on mange, on boit, pour lui, à cette heure-là, la femme était saoulée, c'est pourquoi elle était là en train de gesticuler, faire tout ce cinéma dans son église. Et tu lui dis, écoute femme,
Si tu es saoulé, ce n'est pas ici que tu vas te dessouler. Va puiser ton vin ailleurs. Va ailleurs pour te dessouler. La femme n'a pas réagi négativement pour crier sur le serviteur de Dieu. Elle a dit simplement, oh, écoute bien, mon Seigneur. Je ne suis pas là en train de me dessouler, mais c'est ma situation malheureuse que je vis depuis tant d'années que je suis en train de présenter à Dieu. Sinon, ce n'est pas cela. Alors, le prophète qui était dans l'erreur, dans une première fois, en accusant la femme sans vérifier ce qui était, a révisé sa position. Quand l'Esprit de Dieu a permis à Anne de lui parler avec sagesse et intelligence, pour qu'il comprenne que Dieu est en train de parler avec sa fille, Dieu est en train d'écouter sa fille. Et cette fille qui était dans la présence de Dieu ne s'est pas énervée, n'a pas réagi violemment, mais elle s'est tournée avec douceur et insistance et respect. Elle a parlé au prophète. Elle dit, mon Seigneur, c'est ma souffrance que je présente à Dieu. Et elle parle. L'Esprit de Dieu touche le prophète qui lui dit, écoute, va en paix, trouve grâce aux yeux de Dieu. Or, combien de personnes savent accueillir la paix de Dieu quand un serviteur de Dieu parle. Mais c'est l'occasion aussi d'interpeller les uns les autres. Prenons le temps, prenons la peine d'écouter nos frères et sœurs qui présentent des difficultés, qui viennent à Dieu souvent au travers de notre modeste personne, pour présenter leur cas, qui ont besoin de soutien. Ne réagissons pas autrement que d'être affectif, d'être un soutien pour ses frères, d'être un soutien pour ses sœurs, afin que la main de Dieu, la main bénissante de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance d'amour de Dieu se manifeste dans leur vie. Bien-aimés frères et sœurs, nous qui avons la lourde charge de pouvoir soutenir les uns et les autres, je nous interpelle ce matin d'avoir une bonne disposition d'écoute. C'est là que nous allons rentrer dans l'esprit de la souffrance de nos frères, de nos sœurs, pour les aider à ressortir, à émerger et que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. La part de Anne, elle n'est pas restée là se morfondre simplement, mais elle a transformé ça en situation pour attirer l'amour de Dieu. Et le texte nous dit, ils sont repartis. Quand le prophète a dit, Élie a parlé à Anne pour dire, va en paix, retrouve la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu vienne dans ta vie, pour que la tristesse, la guerre que tu as vécue soit dissipée éternellement. Et quand ils sont retournés, elle est retournée d'abord, elle a mangé, elle a retrouvé la joie. Hein? Ça veut dire que quand on va dans la présence de Dieu, quand on va devant le tabernacle, chaque fois qu'on ressort, on ne ressort plus comme la même personne, mais on retrouve la joie de Dieu, on retrouve la paix de Dieu, parce que la paix de Dieu vient toujours de Dieu. Et l'homme de Dieu doit toujours donner la paix aux uns aux autres, quelle que soit la situation, non jamais la tristesse. Elle repart en paix, la joie. On dit que son visage avait changé, elle était devenue rayonnante. Et elle est partie manger avec appétit. Certainement, elle a pris une coupe de vin aussi, parce que voilà, c'était le festin. Et cette joie qui est revenue en elle a été le fondement de sa vie nouvelle. Quand ils sont partis, c'est avec plaisir, c'est avec joie, hein, avec amour, qu'elle a accepté de s'offrir à son homme. On dit Elkana connut Anne. Dans cette joie partagée, Anne a conçu un enfant qui est né, qui s'appelle Samuel. Dieu qui me l'a donné. Vous voyez, il y a eu l'action de Anne. Des gens qui ont perdu espoir, des gens qui ont tout perdu dans leur vie pour dire que, écoutez, moi je n'ai plus rien à faire. Il y a un sacrifice. Le sacrifice, c'est ton action. Le sacrifice, c'est ton action. On en verra ça tout à l'heure vers la fin. On en parlera certainement, fortement, pour donner d'autres dispositions à pouvoir entrer dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Comment amener Dieu à agir à votre endroit? Regardez la démarche de Anne. Premier cas. Nous allons poursuivre avec d'autres cas. Vous prenez le livre de Luc au chapitre 8. Le livre de Luc au chapitre 8. Et nous allons vivre un autre cas. Versets 43 à 46. Et je vais lire pour vous.
Il y avait là une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son avoir en médecine. Et aucun n'a pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha la frange de son vêtement. Et à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Jésus demanda, qui est celui qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, Maître, ce sont les gens qui te serrent et te pressent. Mais Jésus lui dit, quelqu'un m'a touché. J'ai bien senti qu'une force était sortie de moi. Voyant qu'elle n'avait pu passer inaperçue, la femme vint en tremblant se jeter à ses pieds et raconta devant tout le peuple pour quel motif elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voyez, le serviteur de Dieu a dit, va en paix. Aujourd'hui, Dieu lui-même dit à cette femme, va en paix. La paix, c'est la paix intérieure qui va motiver les choses. Cette histoire, vous la connaissez. L'histoire de cette femme qui a souffert pendant 12 années. Et le texte rappelle qu'elle a vécu dans cette situation malheureuse en perdant tout son argent dans la médecine. Elle a parcouru tous les médecins conventionnels. Elle a parcouru tous les tradis praticiens. Et cette femme, elle n'avait plus rien. Nous connaissons l'histoire profondément. C'est une femme, à l'époque de leur temps, dans ce peuple-là, les femmes qui saignent étaient déclarées impures. Et comme sa maladie a perduré, et se soignant, tout le monde savait de quoi elle souffrait, elle a été mise à l'écart. Là-bas, on les a mis à l'écart. C'est une femme qui était mise à l'écart de la société. Okay? Et elle a souffert. Tu es toujours en train de perdre du sang. Finalement, tu es anémié. Tu n'as plus assez de force et mise à l'écart dans sa situation douloureuse. Mais voici que la voix de Dieu est parvenue à son oreille. Et cette femme a entendu parler de Jésus qui passait ce jour-là en bas. Écoutez, elle a fait un mouvement comme Anne. Elle a eu la foi à aller dire à Dieu que je suis certaine que toi, tu es capable de changer ma situation. Cette situation de stérilité-là, tu es capable de la changer. Voici aussi cette femme, sa situation, c'est sa maladie. Anne, c'était sa stérilité. Mais cette femme, c'est sa maladie. La maladie qui l'a poussée à être rejetée par la société, déclarée impure. Or, peut-être qu'aujourd'hui, personne ne t'accorde du crédit à cause de ce que tu traverses. Mais tu as du prix encore aux yeux de Dieu. Dieu attend de toi qu'un mouvement se fasse, qu'un sacrifice se fasse, qu'un effort se fasse, que tu puisses le bouleverser. Il attend ça de toi. C'est l'épreuve pour te donner la médaille d'or. Et Dieu. Et cette femme, il y avait la foule. Regardez quelqu'un pendant 12 années malade, amaigri de tout part, et qui souffrait. Elle s'est levée. Elle dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est mon aujourd'hui là aujourd'hui. Dieu doit agir pour moi. Ce qu'il a fait, j'ai entendu. Moi, j'ai tout gaspillé. Je n'ai pas perdu la foi. J'ai gardé la foi. Je sais que si je le rencontre, ça va aller. Mais comment faire pour le toucher, pour lui parler? Aujourd'hui, avec toutes ces foules-là, je décide de toucher seulement son habit parce que je sais que lui, il est plein. Qu'une grâce va venir à moi. Voici l'élément de motivation. Sa foi l'a poussé à dire, je n'ai pas besoin qu'il me touche, qu'il me parle, mais seulement que si je touche son habit, à ce moment-là, je serai guéri. Elle a marché dans la foi de ce qu'elle vivait. Et elle est partie vers lui. Il y avait le monde. Certainement, quand elle passait, des gens la repoussaient. Ceux qui la voyaient laissaient passer parce qu'elle est déclarée impure. Comme toi, quand tu passes, on te donne d'eau, on te laisse passer, on ne veut même pas parler avec toi. Mais c'est le plan de Dieu pour que tu puisses te faufiler pour atteindre l'objectif. Cette femme n'a pas baissé les bras, elle est partie. Et elle a réussi. On l'a brutalisée, c'est vrai. Mais elle a continué. Quand les gens se retournaient que c'était elle, on dit passe. Parce que là, elle était déclarée impure. Dans sa faiblesse, elle a réussi. Elle a tendu sa main. Elle a touché le vêtement du maître. En ce moment-là, Dieu était obligé de pouvoir lui accorder ce que son cœur désire. Le désir de son cœur, c'était sa guérison. La finalité qu'elle guérisse, c'est ce qu'elle cherchait. Pour cela, elle n'a pas regardé à gauche, elle n'a pas regardé à droite. Elle n'est pas restée là pour dire que j'ai honte. Elle n'est pas restée là pour dire que j'ai peur. Elle n'a pas considéré les autres. Elle n'a pas considéré les conséquences ni les lois. Elle est partie au-dessus avec sa foi pour aller chercher Dieu. Je vais parler à ces personnes quand on dit par exemple élève la voix pour prier.
Tu trouves que, bon, il y a des gens qui te regardent. Mais tu vis une situation, la situation que tu vis là, ce n'est pas leur situation. Chacun a sa situation. Quand vous vous retrouvez dans une assemblée, ta manière de faire va attirer la faveur de Dieu sur toi. Pourquoi il y a des gens qui reçoivent des grâces là où vous allez ensemble et toi tu n'en reçois pas? C'est ta manière de te disposer dans cet endroit, dans ce groupe, dans cette église-là, pour que Dieu se manifeste pour toi. Voici que l'église vivante, l'église ambulante, l'église qui n'a pas de mur, l'église qui n'a pas de frontières, qui ne trie pas, qui ne catégorise pas les personnes. L'auteur de l'église, Jésus lui-même, là, il est là. Et cette femme fait la démarche, elle reçoit sa guérison. Quand Jésus a dit qui m'a touché, Pierre et les autres disent mais attends, il y a plein tu es au milieu de la foule, tout le monde te touche, tu dis qui m'a touché. Il dit si, je sais, quelqu'un m'a touché. Il faut que tu arrives à toucher Dieu. Il faut que tu arrives à toucher Dieu. Lui, il a la manière spéciale de toucher Dieu. C'est cette manière de te connecter à lui, de poser un acte qui l'amène à savoir que tu es son enfant. Parce que l'Esprit de Dieu connaît les personnes qui méritent quelque chose au Seigneur. À un temps de prière, ta disposition va faire que l'onction que Dieu a déversée pour ce programme d'activité-là va te mettre en relation avec lui, que Dieu, quelque chose se produit. Ça dépendra de quelle manière toi tu vas te disposer, comment tu vas te comporter pour que cette grâce-là parvienne jusqu'à toi. Voici, après 12 années, je ne sais pas quel temps toi tu as avec ta situation. Regarde ton âge, enlève 12 ans dedans. Ça fait combien d'années tu souffres? Il faut que tu arrives à toucher. Les obstacles étaient là. Les propos malveillants à l'endroit de la femme. Il y a eu la brutalité des uns et des autres dans sa faiblesse. Mais elle n'a pas baissé le bras. Ça m'amène à te parler d'une autre femme. Celle-là que j'ai dit que c'est ma cousine. Et, Véronique, en son temps, quand le maître a été pris, maltraité, fragilisé, Jésus portant sa croix pour aller tomber à chaque fois, il se relevait. Véronique était l'une de ces femmes-là qui suivaient Jésus, qui avait accepté Jésus, qui avait donné leur vie à Jésus et qui marchait à sa suite. Même dans l'épreuve douloureuse, il y a des femmes qui étaient fidèles. Oh, femmes bien-aimées, soyez fidèles, persévérez. Un jour viendra, votre action va vous donner de toucher le mystère du salut, le mystère de gloire de Dieu. Quelque chose de nouveau va se passer dans votre vie. Que vous soyez bénis, femmes. Vivez en paix au nom de Jésus. Vous qui avez des difficultés, personnellement ou pour une personne, votre enfant, votre mari, un membre de votre famille, que le Seigneur vous accorde cette paix-là. Que cette paix-là vienne à vous pour que vous soyez joyeuse. Demeurez en paix, retrouvez la joie, parce que la joie est l'élément fondamental pour que l'amour de Dieu se manifeste pour vous. Femme, bien-aimée de Dieu, rien n'est perdu pour toi. Ce matin, tu m'écoutes, quelque chose est en train de se passer pour toi. Écoute, cette situation que tu traverses n'est pas une finalité pour toi, ce n'est pas une fatalité. Écoute, si tu crois réellement que ce que je dis est favorable pour toi, tu as aussi une autre manière d'amener Dieu à agir pour toi. Quel est l'amour que tu as pour cette parole que tu reçois? Un cœur devait sortir de toi. Tu devais donner un cœur, des cœurs au Seigneur pour ce que tu vis. Tu devais dire Amen parce que c'est ce que le Seigneur fait pour toi. Mais tu ne réagis pas, tu es là. Comment tu vas amener Dieu à agir pour toi si toi tu ne poses pas l'action? C'est l'action qui amène à la réaction. Quelle est ton action que tu poses ce matin pour que Dieu réagisse à ton endroit? Tu entends une parole, tu entends la parole. L'Esprit de Dieu vient à toi, mais tu ne réagis pas pour dire je l'accueille. Ton amour pour Dieu, il est où? C'est quand tu vas mettre des cœurs, tu vas dire Amen. C'est là, tu vois Dieu, lui, se reconnaît en toi parce que tu te reconnais dans ce qu'il est en train de dire. Ta situation doit changer. Tu veux changer ta situation, qu'est-ce que tu fais? Voici encore une autre manière. Comment amener Dieu à agir dans ta vie? Comment amener Dieu à agir dans ta vie? Comment amener Dieu à répondre favorablement? Comment amener Dieu à exaucer ta prière? Ce matin, tu m'écoutes. Ce matin, tu m'entends. Depuis longtemps que je parle, depuis longtemps que tu entends les autres, tu n'as jamais réagi. Tu n'agis pas. Comment tu vas amener Dieu à réagir à ton endroit? Durant tout le temps, on va te sentir en mouvement, tu écoutes, tu entends, ça t'intéresse, ça te pénètre, tu te retrouves dedans, mais tu ne manifestes pas que tu es dans ça. Et que Dieu prenne ce temps-là comme ta prière personnelle. Où sont tes cœurs? Où sont tes amens? Que le Seigneur te bénisse. Reçois la paix. Reçois la paix. Dieu est là pour toi. C'est pour toi que Dieu est là. Alors cette dame, elle a mené Dieu à agir pour elle. Elle n'a pas tenu compte des autres, mais toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Alors donc,
Nous continuons de la série des tests. Nous allons lire un autre test qui est aussi très intéressant pour toi et pour moi. Alors nous allons lire celui-là qui est tiré du livre de Luc aussi, chapitre 9, hein, à partir du verset 1 à 10. C'est l'histoire de ce monsieur que tu connais très bien, hein, aussi que je vais te rappeler en lisant. Ce test: entré dans Jéricho, Jésus traversa la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts. Il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit: Zachée, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Vite Zachée descendit et accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: c'est chez un pécheur qu'il allait loger. Zachée s'avança, dit au Seigneur: eh bien, Seigneur, je vais faire don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Alors Jésus dit à son propos: aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Une fois, Jésus a dit: un homme bien portant n'a pas besoin de médecin, c'est les malades. Jésus n'est pas venu pour les hommes bien portants, il n'est pas venu pour les saints, il n'est pas venu pour les hommes qui sont riches matériellement, mais il est venu pour ceux qui s'abandonnent à lui, qui l'acceptent. Il est venu pour ceux qui sont méprisés, ceux qui sont dans une situation de déchéance, ceux qui sont malades d'une maladie déclarée incurable. Ils sont venus pour ceux qui n'ont pas d'affection. Il est venu, Jésus, il est venu pour donner la paix à ceux qui sont dans la peine. Il est venu pour restaurer les nations. Il est venu pour restaurer les familles. Jésus n'est pas venu pour autre chose que cela. Jésus est venu sauver. Il n'est pas venu juger, il n'est pas venu condamner. Jésus n'est pas venu pour dire tes péchés, te rappeler cela. Il est venu pour pardonner tes péchés. Il est venu pour que tu aies la vie sauve, que tu vives en paix et que tu sois joyeux en attendant de retourner là où tu es. Car son amour pour toi n'est pas fortuit. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Voici un autre cas, Zachée. Je terminerai ce que j'ai dit de Véronique. Ne croyez pas que non, je dirais, vous saurez que pourquoi est-ce que Jésus, ces tests sont choisis, ces événements se sont produits, et nous devons en profiter. Bien aimé, Zachée, on dit, était un collecteur d'impôts, impôts, régie financière. Zachée était un homme riche. Certainement, il était détesté parce que son travail là l'a amené à poser des actes qui n'honorent pas les gens, qui frustrent les gens. Mais souvent, il a abusé de son autorité, de son poste pour appauvrir des gens. Il était détesté. Zachée avait tout, il était riche. Il avait femme, enfant, il avait maison, il avait tous les biens possibles, voiture, il avait les immeubles, il avait tout ce qu'il voulait. Mais Zachée en lui n'avait pas la joie. Il n'a pas cette joie-là, il n'a pas cette paix. Et Zachée, qui était une personne renommée, il entend parler de Jésus. Et ce jour-là, Jésus arrive dans la ville de Zachée, Jéricho. Il devait traverser cette ville-là. Oh, il y avait la foule, il y avait la foule. Et comme on dit, il est de petite taille, il n'est pas grand. Peut-être il a 1m25, il a 1m30. Il est tout petit, monsieur. Mais c'est un puissant gars. Que va faire Zachée? Il voit un grand arbre qui est là. Il va monter dans l'arbre, agitant les feuillages pour pouvoir voir Jésus. Ça a connecté Jésus. L'Esprit de Dieu a dit à Jésus: voici un de tes enfants là-bas qui a besoin de toi, qui te cherche. Zachée, descend, aujourd'hui je vais chez toi. Regardez comment Zachée a changé l'itinéraire de Jésus. Jésus, dans son programme, ne devait pas aller sur Zachée.
Mais l'action de Zachée a permis à Dieu, Jésus, de réagir positivement à la requête de Zachée sans qu'il ne parle. Zachée qui dit que je suis comblé, mais ma joie n'est pas totale. Je veux voir Jésus. Je veux le rencontrer. Je veux le voir, je veux le rencontrer. Zachée va mener Dieu à venir à sa rencontre, à le rencontrer et à mener Dieu à rentrer dans sa vie, dans sa maison, à dîner là-bas. Pendant que les autres se plaignaient, ils étaient en train de juger Zachée. Zachée aussi avait besoin de ce bonheur que tu cherches. Zachée aussi avait besoin de cette paix. Il avait besoin du salut. Amen. Jésus va chez lui. Les gens, au lieu de se réjouir parce que Jésus va délivrer Zachée et qu'ils vont tous vivre en paix, ils ont commencé à murmurer. Lui, c'est Jésus, un pécheur. Aujourd'hui, on te traite de pécheur. Que ta situation ne te décourage pas à chercher Dieu. On te traite de prostituée, de brigand, de voleur. Écoute, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Sois dans la joie et cherche Dieu. Cherche Dieu avec toute ton énergie. Cherche-le de toute ta force. Ne baisse pas les bras. On a vu déjà des cas. Anne, la femme d'Elkana. On a vu le cas de cette femme qui a souffert pendant 12 années. Nous étions en train de parler de Véronique lorsque maintenant je vous parle de Zachée. Il y a plusieurs cas dans la Bible. Zachée a mené Dieu à revoir son programme. Zachée qui n'était pas dans le programme au départ est entré dans le programme de Dieu. Qu'attends-tu toi aussi pour amener Dieu à entrer dans ton programme? Dieu a son programme et tu es avec ton programme. Ton programme va fondre dans le programme de Dieu. Et la réalisation de ce programme va se faire en Dieu. Et tu auras la paix. Écoute, qu'est-ce que tu fais pour amener Dieu à te prendre en compte, à prendre ton programme en compte dans son programme? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu lui-même il soit en mouvement pour venir vers toi? Qu'est-ce que tu fais pour amener Dieu à être avec toi? Zachée, rempli de joie ce jour-là. Parce que pour la première fois, il trouve quelqu'un qui le condamne pas, qui ne le maudit pas, qui ne le déteste pas. Zachée rencontre l'amour. Et l'amour va produire la conversion de Zachée. Zachée converti vient trouver le Seigneur pour dire, écoute, je vais rendre les pauvres riches. Je vais donner de la joie que tu m'as donnée là. Ça dit qu'on ne peut pas payer ça. La moitié de mes biens, la moitié de ma richesse, à partir d'aujourd'hui, je vais donner ça aux pauvres. Écoutez, Zachée qui a certainement frustré d'autres personnes. Tu ne t'attends pas, tu reçois 200 000, tu reçois 500 000. Selon tes besoins, il distribue son argent. Le Seigneur a dit une fois, fais-toi des amis avec ton argent souillé, ton argent volé. Pour ceux qui m'entendent, pour ceux qui entendront certainement, tu as assez de biens, mais tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix. Cet argent, tu l'as acquis de la plus mauvaise manière, certainement. Ces biens-là, tu l'as acquis de la plus mauvaise manière, certainement, par des détournements, par des rituels sacrificiels, à prix de sang, à prix de vie humaine, certainement, par des pratiques idolâtriques, mais tu n'as pas la paix. Cherche Jésus, il va se laisser trouver par toi. Cherche-le. Toi-même qui es baptisé, cherche Jésus parce que le baptême seul ne suffit pas. Cherche-le. Mets-toi en mouvement. Cherche-le. Et tu verras que Dieu fera quelque chose pour toi. Il dit, ceux à qui j'ai fait du tort, je vais rendre 4 fois ce que j'ai pris. Si Zachée, il t'a escroqué 1000 francs, il te donne 4000. Si tu as escroqué 5000, il va te donner 20 000. Si tu as escroqué 100 000, il va te donner 400 000. Si tu as escroqué 1 million, tu auras 4 millions. Voici ce que Zachée décide de faire. Un converti, il fait réparation et il crée la relation avec les autres. Il est intégré, il est accepté, il est accueilli. Quand nous on va à la confession, on confesse nos péchés. Le Père va dire, Père pénitence. Souvent, il nous donne des choses à faire. Faire réparation pour d'autres, il faut le faire. Quand tu rencontres l'amour de Dieu, rien ne peut résister. Il faut sceller cet amour-là
dans un sacrifice, dans des actes de charité, et tu verras. Il y avait la foule. Cette foule était un obstacle pour Zachée qui était de petite taille. Mais il a quitté la bassesse de sa vie pour dire, moi, une autorité, il faut qu'il vienne à moi. Il n'a pas regardé ça. Il n'a même pas dit, portez-moi. Lui-même, il a cherché le moyen pour son salut. Il a cherché le moyen pour rentrer en connexion avec Dieu. Ne reste pas là dans les bassesses. Sois une personne mature. Sois une personne quand même qui est remplie de l'esprit. L'esprit de Dieu nous grandit. Si tu as l'esprit de Dieu, écoute, va, humilie-toi devant le Seigneur. Réconcilie-toi avec les uns et les autres. Le Seigneur va te lever davantage. Aujourd'hui, il n'est plus question de pouvoir rester dans les bassesses. Le Seigneur veut nous voir élevés. Il veut nous voir grandir. Il veut nous voir des fils et des filles pour nous donner l'héritage, pour nous transmettre l'héritage. Regarde dans ta famille, regarde ta position, mais regarde ton statut par rapport aux autres. Regarde dans ta promotion d'âge, regarde parmi tes amis d'école d'enfance. Tu regardes ta position actuelle. Écoute, bien-aimé, rien n'est tard. Il y a un mouvement à faire, il y a un sacrifice à faire pour attirer Dieu dans ta vie, pour amener Dieu à changer ta situation, à restaurer ta vie pour que tu aies la paix, la joie totale, la plénitude des bienfaits de ce monde en espérant le salut éternel. Ne baisse pas les bras. Ta situation particulière, Dieu trouvera la solution particulière à ta situation particulière. Ta situation est particulière, elle est extraordinaire. C'est pourquoi le Dieu que tu pries, il va te montrer, il va se révéler à toi de manière particulière et de manière extraordinaire. Rien n'est gâté pour toi. La grâce de Dieu est pour toi. Les bénédictions sont pour toi. Tout dépend de toi. Zachée a fait un effort très fort parce qu'il y avait une foule bouillante, agitée, excitée. Tout le monde voulait présenter sa situation, mais regardez leur position. Il faut que toi, tu te trouves à la bonne position. Et la bonne position que Zachée a eue, c'était de monter sur l'arbre. C'est de ne pas regarder son statut à lui, mais d'aller se jeter en adoration. David était un grand roi. Quand il a vu l'âge de l'alliance passer, il n'a pas regardé sa parure. Il a commencé à danser pour adorer Jésus, le roi de gloire, pour adorer Dieu. Quelle est ton attitude pour aller à l'église? Quand le Père me dit, le Seigneur soit avec vous. Pour répondre, et avec votre esprit là, c'est palable. Celui que Dieu a établi pour officier le culte ce jour-là, c'est pour que tu sois en connexion avec lui et que Dieu agisse pour toi. Tu n'as pas à murmurer. Tu n'as pas à murmurer. Mais tu dois vivre. Tu dois vivre cette messe-là. Répondre avec vivacité. Quand c'est Amen, quand c'est louange à Dieu, quand c'est nous rendons grâce à Dieu. À genoux, on se met à genoux. Et tout ce mouvement-là fait que la célébration eucharistique va te donner une puissance dans ce sacrifice renouvelé du Seigneur chaque jour. Il dit, faites cela en mémoire de moi. Est-ce que tu as en mémoire que c'est le Christ que tu vas rencontrer dans cette célébration eucharistique? C'est lui qui va refaire tes forces pour aller vivre cette semaine. Quand tu allais dimanche à l'église, pour ceux qui le peuvent en semaine, est-ce que tu vis pleinement la célébration pour que à la communion du corps et du sang de Jésus, tu sois rempli de sa puissance, de son autorité, de toute force pour aller affronter, pour aller mener le combat de la semaine? Bien-aimé, tu as un mouvement, un sacrifice à faire. Ça dépend de toi. Le bonheur que tu recherches dépend de toi. Regardez ma cousine et Véronique, qui a aimé Jésus, qui aime Jésus. Au cœur de la souffrance du grand maître, sur le chemin du calvaire, pour accomplir le sacrifice définitif, elle est remplie de compassion en tant qu'une mère pour aller à la rencontre de son maître. Elle brave la huée de la foule, la brutalité des soldats, et elle parvient à Jésus. Grâce à Véronique, on a eu la première photo de Jésus. Ayant pris son voile, son foulard pour essuyer le visage de Jésus, pour enlever les grains de sable mélangés à la sueur et au sang qui était coagulé, elle a nettoyé le visage du maître. Les grains de sable qui tombaient dans les yeux, la sueur, le sang.
qui faisait souffrir les yeux. Elle a nettoyé tout cela. Elle a nettoyé tout pour que son visage retrouve au moins la gaieté. Qu'est-ce que tu fais pour rendre Jésus beau? Qu'est-ce que tu fais pour que Jésus soit beau, qu'il soit aimé même dans la souffrance? Lui qui souffre pour toi. Quel acte tu poses pour attirer la faveur de Dieu? Quand elle a fini de nettoyer le visage de Jésus, en l'entretenir un temps soit peu, l'Écriture nous rappelle l'histoire de l'Église. L'Esprit de Dieu nous a permis jusqu'à ce jour de savoir que le visage du Maître était resté dans le foulard de Véronique. Elle a eu la première photo authentique, officielle de Jésus dans sa vie. Qu'est-ce que toi tu fais pour attirer la faveur de Dieu? Que Dieu te communique quelque chose de spécial. Que Dieu t'accorde quelque chose de spécial. Tu as une situation que tu traverses. Tu as une situation qui te préoccupe. Le Maître est là pour toi. Nous sommes une multitude de personnes. Nous sommes tous la foule. Mais toi, tu as une position à prendre. Tu as un mouvement à faire. Tu as un acte à poser. Il y a une parole que tu dois prononcer pour attirer Dieu vers toi afin qu'il se manifeste pour toi. Je suis en train de te parler cette semaine. Tu dois attirer la faveur de Dieu. Et pour tous les jours, tu dois savoir que tu as une attitude à avoir pour attirer la faveur de Dieu. Si Véronique l'a fait, si Anne, l'épouse d'Elkana l'a fait, si cette femme qui a perdu du sang a fait, Zachée l'a fait, écoutez l'histoire de ce monsieur qu'on appelle Bartimée, aveugle. Il était là mais il n'était pas sourd. Il entendait parler au bord de la route du Maître de Jésus. Zachée a entendu le bruit. Un grand bacam me dit, qu'est-ce qui se passe? On dit Jésus de Nazareth est en train de passer. Oh, sans savoir où il était posté. Il a déchiré son cœur, il a déchiré son âme. Il n'a pas regardé ce qu'il a là. Il a commencé à crier, Jésus, Fils de Dieu, sauve-moi. Ne voyant pas, ne sachant pas, mais sa voix a porté une première fois, une deuxième fois, pendant que les gens, même les disciples de Jésus, l'empêchaient d'atteindre Jésus. L'Esprit de Dieu a connecté la voix de Bartimée à l'oreille du divin Maître Jésus. Il s'est retourné. Bartimée criait encore de vive voix. Jésus, Fils de Dieu, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Je suis aveugle, je souffre, je suis dans l'humiliation. Regarde, change ma situation. Sinon, c'est la déchéance totale. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que si tu veux, tu peux. Et Jésus a utilisé les gens qui l'empêchaient. Il dit, amenez-le-moi. Je dis, même le sorcier peut être utilisé par le Seigneur pour que tu reçoives la bénédiction. Tes ennemis qui t'ont empêché de voir Dieu seront les moyens que Dieu va te donner pour que tu sois connecté à lui et que sa faveur vienne à toi. C'est ceux qui l'empêchaient là, qui ont emmené Bartimée devant Jésus. Proche de lui, il entendait proche, il était près du Maître. Tout le bruit s'est calmé parce que il était dans la présence de Dieu. Quand tu es à la maison, tu es dans le bruit. Quand tu es au travail, tu es dans le bruit. Quand tu es avec les amis, tu es dans le bruit. Écoute, il y a une voix. C'est un serviteur de Dieu qui te parle. Tu vas dans la présence de Dieu. Toi seul, tu vas au tabernacle. Toi seul, tu vas adorer Jésus. En ce moment, il te dit, qu'est-ce que tu veux, mon enfant? Et ta situation, tu l'exposes. Et la solution vient. Bartimée a touché le cœur de Jésus. Je veux voir. Il dit, vois. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Dieu a un projet de paix pour toi, un projet de salut, un projet de guérison, de délivrance, un projet d'élévation professionnelle, d'élévation spirituelle pour toi. Dieu veut que tu sois la tête et non pas la queue. Mais Dieu attend de toi l'effort qui te revient de faire. C'est le sacrifice. Quel est le sacrifice de ta vie? Il est venu, il a fait le sacrifice éternel sur la croix pour que tu sois sauvé. Quel est ton petit sacrifice qui va rentrer dans le grand sacrifice? Le sacrifice de Anne, c'était d'être dans la présence de Dieu. En déchirant tout son âme dans sa prière. C'est ce qu'elle a fait. Le don de sa vie, de sa personne dans sa prière. Elle a supporté la foule de sa maison, de sa coépouse et de ses enfants.
Elle a résisté. La faveur de Dieu était avec elle. La solution de son problème est venue. Et mais qu'elle a reçu l'enfant, elle a offert cet enfant au Seigneur. Samuel a été grand serviteur de l'Éternel. On a vu cette femme qui a souffert, son sacrifice, son effort, sa contribution, c'était d'aller avec violence. Elle n'a pas regardé l'obstacle de la foule. Elle n'a pas regardé la brutalité malgré son affaiblissement à cause de la maladie, malgré sa faiblesse physique à cause de la maladie. Elle a foncé et elle a touché Jésus. La guérison est venue instantanément à cette femme. Cette guérison, qu'elle soit instantanée pour toi, parce que ton cœur qui se délate pour recevoir l'Esprit de Dieu, que la guérison vienne à toi aussi. Véronique n'a pas tenu compte de la foule. Elle a foncé. On dit, mais tu vas où toi, femme? Hein, c'est vous là, vous étiez derrière lui. On doit vous tuer vous aussi, ce n'est pas son problème. Chez toi, on se moque de toi. Tu pries, on voit quoi? On ne voit rien. Continue de prier, sois persistant. Continue d'agir. Sois toujours dans la faveur de Dieu. Continue. Tu vas toucher le gros lot. Le gros lot, c'est quand Dieu manifeste un signe miraculeux, extraordinaire, pour te donner une solution de manière extraordinaire et spectaculaire aux yeux des gens. On t'a dit que tu ne peux pas enfanter, tu vas enfanter. On a dit que tu ne peux pas travailler, tu vas travailler. On a dit que tu ne peux pas te marier, tu vas te marier. On a dit que tu ne vas pas guérir. Je t'annonce que tu es guéri au nom de Jésus. Ils croyaient qu'ils t'avaient mis dans leur prison. Je te dis, tu es libre aujourd'hui. Par ta prière, tu vas briser toutes les chaînes. Loue Dieu. Dans la louange, Paul et Silas ont détruit les verrous des prisons. La liberté est venue pour tous les autres. Loue Dieu, prie Dieu, sers Dieu avec amour. Tu vas briser les verrous de la prison de ta famille et de ta maison. Écoute, tu as un acte à poser. Ne reste pas là à réfléchir. Ne reste pas là à raisonner. Ne reste pas là à regarder les choses. Mais écoute, bats-toi. Pas pour toi seul, mais que le monde soit sauvé. Le monde, c'est ta maison. Le monde, c'est ta famille. Le monde, c'est ton service. Le monde, c'est l'église. Ta joie peut bouleverser le plan de Dieu. Tu peux détourner toute stratégie de Dieu à ta faveur et à la faveur des personnes pour qui tu pries. Moi, je crois qu'en te parlant ce matin, Dieu va bouleverser ton existence. Il va étonner. C'est-à-dire que tu vas étonner ceux qui étaient autour de toi parce que ta destinée change. Dieu te bénit abondamment. Le sacrifice est important. Bartimée a bondi de sa position. Il a changé de position. Bartimée a couru, il a crié avec insistance. Lui, il était obligé de faire entendre sa voix. Et Jésus a entendu sa voix. Il a retrouvé la vue. Il y a plusieurs manières de se faire entendre par Dieu. Zachée a tiré le regard de Dieu quand il est monté dans le gros arbre. Et que s'agitant, les gens riaient. On dit qu'est-ce qui se passe? Jésus se retourne, il dit, Zachée descend, aujourd'hui je viens chez toi. Oh, ceux qui se moquent de toi, ils vont voir que tu seras honoré maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de t'annoncer qu'il y a un bonheur énorme pour toi. L'honneur que Dieu va te faire va déshonorer ceux qui étaient tes ennemis. Aujourd'hui, le Seigneur t'élève au-dessus d'eux. Écoute, reviens à Dieu, reviens à Jésus, donne-lui ta vie. Donner sa vie à Dieu, c'est important. Le sacrifice, le fort qu'a consenti Véronique a permis de voir l'image de sa sainte face. Un sacrifice, c'est un don qu'on offre à Dieu qu'on ne reprend plus. Jésus a offert sa vie. Il nous a donné sa vie en sacrifice. Totalement. Il n'a pas dit un jour, non, je ne veux plus faire ce sacrifice-là pour vous. Mais Jésus, il a fait le sacrifice pour que nous soyons sauvés. Et comme je vous dis, le sacrifice, pardon. Le sacrifice, c'est un don qu'on fait à Dieu et qu'on ne reprend plus. Et tu as un sacrifice à faire, c'est le don de ta vie. Le premier sacrifice, c'est le don de ta vie. Tu es de donner complètement à Dieu et non pas des dieux. Tu ne peux pas être chrétien et puis aller avoir une autre pratique. Sois chrétien. On va se moquer de toi. On dit, écoute, viens avec nous. Et nous, on va te faire riche. Tu auras la promotion, tu auras le prestige. Ne perds pas ton âme, mon frère. Ne perds pas ton âme, ma soeur. Écoute, la richesse, là, vient de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il est celui qui a créé toutes choses. Ne vends pas ton âme au diable pour de l'argent ou pour un prestige. Écoute, mon frère, écoute, ma soeur.
Le temps de Dieu est proche dans ta vie. Et le temps de Dieu est dans ta vie maintenant. Le temps de Dieu est là. En ce moment où tout semble être obscur, la pandémie semble dominer le monde, mais Dieu domine la pandémie. C'est lui qui a créé le monde. Ils ont introduit ça dedans. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais Dieu va se servir de cette pandémie pour sélectionner ses enfants, pour sélectionner ses élus. Et cela est pour toi aussi. Tu fais partie des élus de Dieu. Tu fais partie des personnes qui sont choisies par Dieu cette année 2021. Écoute, rentre dans l'esprit de Dieu. Fais le sacrifice. Il y a des actes qu'on pose pour attirer la faveur de Dieu. Des actes concrets qu'il faut poser pour attirer la faveur de Dieu. Première des choses, c'est fait comme ces femmes-là, ces hommes dont j'ai parlé. La deuxième des choses, c'est d'être soumis à Dieu en toutes choses. Tu fais obéissance totale à sa parole et à ses lois. Tu ne fais rien en dehors de ce que Dieu dit. Dieu toujours premier servi. Il est adoré au-dessus de tout Dieu, de toutes choses. Partout, de tout ton être, de toute ta force. Des gens qui savent reconnaître Dieu dans leur vie. Lui donner la première place. Ils reconnaissent Dieu dans leurs activités. Ils lui accordent sa place. C'est important. Tu pries le matin avant de travailler. Le soir, tu rends grâce quand tu finis le boulot. Et tu rentres chez toi. Tu pries avant de dormir. Le matin, tu te confies à Dieu avant de sortir. Et tu pries pour ta famille. Tu portes aussi en prière l'humanité entière. Tu pries pour l'Église avec ses autorités. Tu pries pour les nations. Tu pries pour les chefs d'État, les gouvernants de ce monde, afin que l'Esprit de Dieu agisse. Ça, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire comme sacrifice? Le don de sa vie, je l'ai dit tout à l'heure. Deuxième chose, le sacrifice des biens. Le livre de Proverbes nous dit, honore l'Éternel avec tous tes biens. Ce que nous avons doit également appartenir aussi à Dieu, parce que c'est lui qui nous l'a donné. Faire le sacrifice de ses biens. L'Église a besoin de moyens. Il y a des personnes aussi autour de nous qui ont besoin de moyens. Ce que Dieu nous donne, il faut que nous sachions partager avec Dieu. Dieu, c'est le frère, c'est la sœur qui est autour de nous. C'est notre prochain. Il faut savoir partager avec lui. Avec ce que Dieu fait. Il y a aussi des efforts personnels. L'effort personnel, c'est la prière. Une prière accompagnée d'actes de pénitence, de jeûne aussi. C'est important. Tu peux faire une neuvaine, tu peux faire un Jéricho, tu peux en faire toutes sortes de prières. Un triduum, tu peux faire ton chapelet, tu peux faire ton rosaire, tu peux méditer le chemin de croix. Ça, ce sont des efforts personnels, accompagnés de jeûne. Ça, c'est des moyens pour attirer Dieu dans notre situation. Quand ce monsieur-là a reçu la guérison, on l'a vu dans le texte d'hier, il dormait dans les cimetières, il était violent, possédé par des milliers de démons. Ayant eu la libération, il voulait suivre Jésus. Jésus dit non, ce n'est pas ça. Va annoncer aux autres ce que tu as entendu, ce que tu as vécu. Et ce monsieur est parti pour annoncer Jésus, témoignant des bienfaits de Jésus et amenant les gens à croire en Jésus et accepter ce que Jésus fait. Il y a l'annonce de la parole de Dieu. Autrement encore, qu'est-ce qu'on peut faire comme sacrifice? Il y a le soutien des serviteurs de Dieu qui s'efforcent. On ne regarde pas la beauté du visage, la manière de s'habiller, mais c'est de croire que ce ministère vient de Dieu et que ce ministère a besoin d'être soutenu par des moyens financiers comme matériels, par des paroles de soutien à un serviteur de Dieu. Celui que Dieu a établi, il a besoin de soutien. Et si tu contribues à développer son ministère, ta vie sera développée. Si tu continues à le soutenir, n'oubliez pas de donner la part qui revient à Dieu pour tout ce que vous recevez comme entrée d'argent, les primes, les salaires, le fruit de vos efforts. Donnez la part de Dieu. Pour les chrétiens, en plus de cela, il faut s'acquitter de son dernier de culte, qui est une journée de salaire chaque année pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ce matin, je prie que l'Esprit de Dieu vienne à toi pour briser le joug qui te pèse dessus, la force d'opposition qui te retenait afin que tu ne rencontres pas Dieu. Que toute main obscure soit coupée, que tout blocage soit détruit,
que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi pour que tes prières, tes efforts amènent Dieu à changer ton programme, à te prendre en compte dans son programme et que toi, le programme de ta vie, qui est le bonheur et non pas le malheur, se réalise au nom puissant de Jésus. Je prie que tout ce qui était décret d'accident aujourd'hui sur la route de ton travail s'efface totalement et s'annule au nom puissant de Jésus. Que ton corps, ton âme et ton esprit soient sécurisés par le sang et l'esprit de Dieu. Et que son règne en toi te donne d'être en paix. Que son règne en toi te donne de vivre la paix. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Aux yeux de tous ceux qui se moquaient de toi, de cette foule qui t'empêchait de voir Jésus. Que ta position dans ta prière, dans ton humilité, fasse lui ton étoile. Et que cette lumière parvienne au Seigneur et qu'il vienne jusqu'à toi pour te sortir des ténèbres et te mettre au large afin que tu vives en paix au nom de Jésus. Je prie que toutes les femmes qui ont vécu la stérilité aujourd'hui soient fécondes comme Anne a été féconde. Que toutes les femmes qui ont vécu toutes sortes de maladies gynécologiques, que vous recevez la guérison aujourd'hui. Pendant que je parle, il y a une forte chaleur qui se passe dans le bas-ventre d'une dame. Une maladie te fatiguait, mais tu es en train de recevoir la guérison. De là où tu es, la main de Dieu est sur toi. Aujourd'hui même, va vérifier à l'hôpital si ce mal est encore en toi. Je crois que la main de Dieu est venue te guérir. Il restaure tes organes de reproduction. La guérison est à toi et tu reçois la fécondité au nom de Jésus. Que la paix de Dieu te donne de manifester cela et de rendre le témoignage pour sa gloire. Je prie pour que toutes ces personnes qui ont été stériles, qui n'ont jamais réussi à se réaliser, qui ont été bloqués dans leurs affaires, ils agissaient sans résultat, qui voyaient sans percevoir, qui investissaient sans résultat positif, qui ont perdu beaucoup aujourd'hui. Que ça soit la fin. Que l'amour de Dieu, par ce message que tu as entendu, te donne d'être à la bonne position désormais. Et que tout ce que tu entreprendras à partir de maintenant réussisse, arrive à son accomplissement et que tu en récoltes les fruits pour jouir au nom puissant de Jésus. Que le règne de Dieu te soutienne dans ta famille pour briser les forces de famille, les esprits infernaux qui ont capturé toute âme, toute bénédiction. Que la main de Dieu foudroie toutes ces puissances et que ta bénédiction soit libérée. Que tu en prennes possession au nom puissant de Jésus. Là où les sorciers croyaient fort, qu'ils soient foudroyés dans leurs œuvres, qu'ils soient confondus et dispersés, qu'ils voient ton élévation au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste par toi et que toute ta famille soit heureuse dès maintenant au nom puissant de Jésus. Que ces hommes qui t'ont toujours mis à la deuxième place parce que tu ne convenais pas à eux, que le Seigneur les écarte de ta vie et que tu rencontres l'homme de ton amour, l'homme de ta vie pour que le mariage célébré vous donne d'être comblé de joie dans cet amour sentimental et que vous produisez en faisant des enfants en abondance et que vous ne soyez jamais dans la déchéance ni dans le manque pour vivre votre vie. Je prie ce matin que tout pouvoir des ténèbres sur ta vie s'efface et que la lumière de la gloire de Dieu te présente à tous et que tu règnes au nom puissant de Jésus. Je te souhaite une très bonne journée, que la grâce de Dieu te soutienne. Aujourd'hui, j'ai eu du plaisir à reprendre ce thème-là pour tout le monde et à rattraper le temps perdu de Aurore Christique. Nous nous retrouverons certainement le dimanche prochain pour un autre temps de vie, pour un autre temps de prière, de partage. Mais tous les lundis matin à partir de 4 heures, sois connecté. Préviens les autres pour que nous partageons la gloire de Dieu par sa parole et par la prière. Que le Seigneur bénisse ta vie, qui te donne la paix dans ce mois de février. Que tout ce qui n'a pas eu d'effet positif dans ta vie ne te suive pas et que ça reste en janvier. Et que février soit déclaré le mois du succès pour toi, pour que tes bénédictions viennent à toi. Que toute force d'opposition de ce mois de février soit vaincue et que tu vives saintement, heureusement le mois de février au nom de Jésus. Bonne journée à toi, que Dieu te bénisse, qu'il te donne sa paix. Va et vis en paix au nom de Jésus. Merci de nous suivre et de prier pour nous aussi au nom de Jésus.